Les prisonniers font un service pour des entreprises à moins cher. Il y a aussi des entreprises qui fournissent des services aux prisons. Vous pensez qu'on fermera des prisons? Ce n'est pas possible. Si quelqu'un vous fait de mal et vient s'excuser, honnêtement, vous le pardonnez ou pas? Quelqu'un vous fait un mal léger, un mal mild. Il vient s'excuser honnêtement, je suis vraiment désolé. Écoute, j'étais pas dans mes états, j'étais complètement perdu. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû faire ça. Ou lui donner notre opportunité ou pas. Ce n'est pas un mal détruisant votre caractère ou un mal détruisant votre source de revenus. Et la personne vient honnêtement dire, je suis vraiment désolé pour le mal que je t'ai causé. Excuse-moi. Comment vous faites? Après être venu chez vous à la maison, ou après s'être démerdé de vous trouver au bureau, que faites-vous? Vous lui accordez une chance. Eh bien, les amis, Burkina Faso de M. Ibrahim Traoré accorde une nouvelle chance à beaucoup de prisonniers. C'est-à-dire, on va chercher un moyen à travers lequel ils vont travailler et avec ça, réduire leur sentence. C'est-à-dire, si quelqu'un a été condamné pour longtemps, et avec le temps, il peut réduire le temps de sa détention pour se retrouver en liberté. Alors, selon la nouvelle loi pénale au Burkina Faso, les détenus et prévenus peuvent travailler dans l'agriculture avec 1 mois de travail équivalent à une réduction de peine de 3 mois. C'est-à-dire, en tant que détenu ou prévenu, on peut aller travailler pour le gouvernement, pour le compte de la nation, dans l'agriculture et autre chose. Vous travaillez pendant 1 mois, on réduit 3 mois de sentence. C'est un bon deal ou pas? C'est une belle opportunité, n'est-ce pas, pour beaucoup de personnes. 1 mois de travail équivaut à 3 mois de réduction de peine. Cette approche innovante donne une priorité à la réhabilitation, au développement agricole et à la justice réparatrice. Très important là. On dit la réhabilitation, le développement agricole et la justice réparatrice. Donc, Monsieur Ibrahim Traoré n'est pas là pour passer du temps à tout le monde, ok? C'est vrai qu'en prison, il y a plusieurs catégories de personnes. Heureusement qu'en prison, il y a des gens bien, qui ont fait des erreurs. Écoutez, il y a des criminels, il y a des gens aussi bien qui ont commis des erreurs, qui méritent une nouvelle opportunité. Et c'est à ces personnes qu'on donne une opportunité, cette fois-là, de pouvoir se racheter, se retrouver une vie, se reconstruire, se recharpenter une situation. Donc, tu vas aller travailler dans l'agriculture. Tu vas aller présenter des histoires qui sera profitable à la nation et ensuite retrouver ta liberté peu à peu, peu à peu. Le Burkina Faso, je vous rappelle, c'est un pays d'hommes sérieux. Ok? C'est un pays d'hommes sérieux. Contrairement à beaucoup de pays africains ici où il y a des minables, je suis désolé, des vrais minables, incroyables. Le Burkina Faso, c'est un pays des gens sérieux, où on voit où passent les impôts. D'accord? Les gens payent les impôts, mais on voit clairement où ça va. Les impôts créent des usines de préparation de tomates. Les impôts achètent des armes. Les impôts achètent des véhicules. Les impôts se plantent dans l'agriculture. Les impôts construisent des hôpitaux. Les impôts construisent les routes. Les impôts construisent des écoles. Ok? Gratos. Ce ne sont pas les impôts qui disparaissent, qui vont dans les familles des gens. Enfin, bref, continuons. Au Burkina Faso, le programme d'Ibrahim Traoré est très clair. On va prendre des gens en prison. On va leur accorder une opportunité de travailler. Et en travaillant, évidemment, pendant 1 mois, on réduit 3 mois de sentence ou 3 mois de service pénal. Bien ou pas? Bravo, monsieur Traoré. 37 ans d'âge, je ne cesserai de le rappeler. Je pense qu'il est important de le dire. Parce que aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Monsieur Traoré a fait quelles écoles? Non, excusez-moi, avec tout le respect possible. Monsieur Ibrahim Traoré a fait quelles écoles extraordinaires? Je ne sais pas. S'il y en a, je suis peut-être pas bien informé. Mais je pense que M. Ibrahim Traoré a fait des écoles normales, pour les francolâtres. Je pense que M. Ibrahim Traoré a fait des écoles normales. Mais qu'est-ce qui est la différence entre lui et d'autres présidents qui sont plus âgés, plus expérimentés que lui? C'est un militaire, comme il dit. Je suis un militaire, je ne suis pas un politicien. Quelle est la différence? C'est à l'intérieur. L'Afrique n'a pas besoin des gens super intelligents. Je suis désolé. Parce que l'intelligence, vous la qualifiez selon les acquisitions diplomatiques ou les acquisitions selon les papiers d'université, n'est-ce pas? Vous dites une personne qui a des licences, qui a des... Non, c'est ce que vous appelez l'intelligence. Moi, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Mais il y a cette intelligence sociale que beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas. Cette intégrité morale que beaucoup de personnes n'ont pas. Et ça n'a absolument rien à voir avec les grandes écoles. Et encore une fois, excusez-moi, si M. Traoré a fait des grandes écoles, mais je pense qu'il a fait des écoles normales et ce n'est pas extraordinaire.
Mais c'est le monsieur lui-même dans son intérieur qui doit être extraordinaire. Pour mener un pays comme ça, un pays moqué depuis un temps, un pays hué. On pensait que le Burkina Faso serait tombé. Le Burkina Faso souffrirait, mais il souffre pas. Je sais pas, les Burkinabés, vous êtes là, vous êtes en train de souffrir. Non, les Burkinabés qui suivent, faites-nous savoir dans les commentaires si vous êtes en train de souffrir, peut-être qu'on nous ment. Peut-être que les informations que nous recevons ici sont fausses. Comme ça, on va essayer de doser, parce que là, ça va pas. On va réhabiliter les gens. On va réhabiliter ces prévenus. On va réhabiliter ces condamnés. On va leur donner une opportunité de travailler dans l'agricole, ok? Développement agricole. Il y a réhabilitation, développement agricole. C'est-à-dire, on permet au Burkina Faso de produire ses propres produits. On élimine la mendicité. Beaucoup d'Africains sont mendiants, surtout en Afrique centrale. Des mendiants, mendiants en cravate. En cravate français, vous voyez, mendiants de profession. Mendiants. Aucun respect, aucune dignité. Mendiants. Pour l'argent, ils feraient n'importe quoi. Ils vendraient même leur mère. C'est ça, le travail. Le travail évident, le travail clair. On dit également que cela réduirait les contraintes financières, les autonomiserait et réhabiliterait, les accorderait une clémence appropriée et augmenterait probablement la productivité alimentaire. Comme on l'a dit précédemment, le Burkina Faso va être libre. Ok, libre. Bon, il est important de revoir ici ce qui se passe dans le monde. Ok, le Burkina Faso ne sera pas le premier à faire usage des prisonniers dans le cadre de production. Mais le concept est totalement différent. Aux États-Unis, par exemple, il y a des entreprises qui gèrent les prisons. Les prisons ne sont pas gérées par l'État. Okay? Les prisons, pour la plupart des cas, sont des entreprises privées gérées par des entités privées. Donc, quand vous êtes prisonnier, vous devenez automatiquement employé par cette entité privée. Et cette entité privée peut se servir des prisonniers pour faire un travail qui est payant des grandes entreprises. En d'autres termes, une entreprise quelconque quelque part a besoin des travailleurs, mais ne veut pas payer des Américains normaux parce que ça coûte cher. Va chercher des prisonniers. Les prisonniers vont charpenter comme des esclaves et seront payés en pennies, c'est-à-dire en cents par jour, moins $1. Moins $1, un prisonnier américain travaille. Dans l'agricole, dans l'industrie, dans le fer, dans beaucoup de choses. Donc, ils réduisent les dépenses. Au lieu de payer des Américains normaux, ils payent les prisonniers. Maintenant, les prisons aux États-Unis se font beaucoup d'argent. Les sociétés comme Core Civic et The GEO Group comptent parmi les plus grands exploitants des prisons privées aux États-Unis. Il existe également de nombreuses entreprises qui fournissent des services aux prisons, également à but lucratif. C'est-à-dire, il y a aussi des entreprises qui fournissent des services aux prisons. Les prisons fournissent des services à travers des humains. C'est-à-dire, les entreprises peuvent louer des humains pour faire du travail à moins cher. Mais il y a aussi des entreprises qui fournissent des services aux prisons. Donc l'argent entre, l'argent sort. Maintenant, s'il y a des entreprises qui fournissent des services aux prisons, vous pensez que les prisons vont fermer un jour? Non, je recommence. Les prisonniers font un service pour des entreprises à moins cher. Il y a aussi des entreprises qui fournissent des services aux prisons. Vous pensez qu'on fermera les prisons? Ce n'est pas possible. Les entreprises qui fournissent des services aux prisons, par exemple, sont les services téléphoniques. Le prisonnier a besoin d'appeler sa famille, n'est-ce pas? Donc les services téléphoniques sont très importants. Les services de restauration. Les prisonniers ont besoin de manger chaque jour. Imaginez une personne qui fera toute sa vie en prison. C'est combien d'argent pour l'entreprise de nourriture? C'est beaucoup d'argent. Les services médicaux, les prisonniers tombent malades. Il y a ceux qui vivent avec des maladies incurables, des maladies chroniques. Donc c'est de l'argent. C'est de l'argent pour tout le monde. Donc il faut avoir un maximum de prisonniers. C'est important. Et la raison pour laquelle aux États-Unis, vous remarquerez, la grande majorité des prisonniers sont des Noirs. Ah oui? Bien que les Noirs sont minoritaires aux États-Unis, c'est eux qui font le clerc de prisonniers aux États-Unis d'Amérique. Choquant. Bon, évidemment, vous vivez dans un monde qui appartient aux Blancs. Vous pensez que le Blanc va choisir de mettre des prisonniers blancs en prison ou d'abord des Noirs? Eh ben, c'est ça. Ceci a commencé dans les années 60 dans l'objectif de détruire les familles, la structure pyramidale familiale noire. Il était important de détruire les familles noires. Avant les années 60, il y avait des familles stables, c'est-à-dire papa, maman et les enfants parmi les Noirs. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous voyez rarement des familles stables, familles complètes, où il y a papa, maman et les enfants. Parce que depuis les années 60, leur programme était évident. Il fallait détruire la structure de la famille noire. Et comment on va faire ça? On va promouvoir la femme noire, lui accordant des opportunités faciles. Et à l'homme noir, on va faire tout ce qu'on peut pour le jeter en prison. Voilà pourquoi à chaque opportunité qui se présentait, l'homme noir directement le jeter en prison. Vous avez certainement vu aussi des vidéos où un noir en train de conduire dans sa voiture, dans son quartier, facilement, très rapidement arrêté par la police,
pour des mauvaises causes, on le jette en prison. On invente un truc là comme ça. Si on le fusille pas, on le jette en prison. Production de biens et services. Les prisonniers produisent également des biens et fournissent des services pour des agences gouvernementales, des entreprises privées. Cela génère des revenus à la fois pour le système pénitentiaire et pour les entreprises privées. Les prisons aux États-Unis sont des entreprises privées. Voilà pourquoi aux États-Unis, on veut un maximum de personnes en prison. Contrairement à d'autres pays, comme la Hollande par exemple, qui a récemment fermé quelques prisons, parce que la criminalité a baissé. Donc, ils ont un programme très fort de réhabilitation, l'objectif de vous aider à retrouver votre naturalité ou vous réinsérer dans la société. Vous partez en prison pour avoir fait des histoires minimes. On fait tout ce qu'on peut pour vous arranger, vous aider et vous rétablir. Contrairement aux États-Unis, on va vous garder là-bas un maximum de temps possible parce qu'ils sont en train de se faire de l'argent à travers les services que vous donnez en tant que travailleur et aussi à travers les services que vous recevez. Téléphonie, nourriture, médicaments. Ibrahim Traoré, un homme très fort. Et je pense qu'il est essentiel de le dire, mais aussi de ne pas exagérer de peur qu'on le transforme. Parce que généralement, en Afrique, nous fabriquons nos propres dictateurs. Comment est-ce que, oui, l'Africain fabrique ses propres dictateurs. Comment est-ce que l'Africain fabrique ses dictateurs? Vous savez, généralement, l'être humain, c'est un humain. L'humain est faible. Quand vous le célébrez un peu de trop, vous le glorifiez, il commence à se croire invincible et ultra supérieur. Et c'est comme ça que naît ce sens de dictature, ce sens de suprématie, né du fait qu'on te célèbre, on t'idolâtre. Et les Africains sont excellents idolâtres, excellents royalistes. Oh chef, toi tu es suprême, on ne peut pas te dire quoi. C'est comme ça. Oh chef, qui sont-ils pour te dire quoi faire? Même si tu es dans le mal. Oh chef, c'est comme ça qu'on crée des dictateurs. Un président pourrait venir avec de très bonnes intentions. Ce sont les membres de famille. Ah non, est-ce qu'ils étaient là? D'ailleurs, c'est eux qui détruisent. Un président peut venir avec des idées, ok, on va essayer d'être honnête. C'est l'entourage qui détruit le président. Merci Ibrahim Traoré. God bless.